Pour répondre à toutes nos questions sur Parcoursup et sur les modalités d'admission en France, j'ai le plaisir d'accueillir Ibtissem Chahabi Dongé. Ibtissem, bonjour. Bonjour Alexis. Alors Ibtissem, vous accompagnez au quotidien les étudiants dans leur démarche, vous maîtrisez à la perfection toutes les étapes du processus d'admission, les étapes de Parcoursup, un sujet qui stresse beaucoup les parents et les étudiants. Ibtissem, on va pouvoir faire le point ensemble sur tout ce qu'il faut savoir pour intégrer le Bachelor in Business de l'ESDES dans les meilleures conditions. Première question, très simple, comment on fait pour postuler sur le Bachelor in Business ? Eh bien, vous l'avez dit, on passe par Parcoursup. Pour pouvoir candidater justement sur le Bachelor, on formule un vœu sur Parcoursup. Donc la carte ouvre prochainement, le 18 décembre, n'est-ce pas ? Vous allez pouvoir consulter les vœux et formuler un vœu à destination du Bachelor in Business de l'ESDES directement. Si vous souhaitez intégrer un Bachelor avec un diplôme universitaire d'inclus, vous formulerez un vœu directement à destination du Bachelor in Business avec le diplôme universitaire de votre choix. Et c'est directement sur Parcoursup que se passent les admissions. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes essentielles de Parcoursup pour intégrer le Bachelor in Business de l'ESDES ? Donc là, à partir du 18, la carte Parcoursup va ouvrir. Vous allez pouvoir consulter justement les différentes formations proposées. Vous allez donc formuler un vœu à destination de l'ESDES. Nous allons recevoir votre dossier. Quoi qu'il en coûte, vous serez convié pour venir passer les entretiens en présentiel à l'école. Donc un entretien de motivation qui va durer 30 minutes, durant lequel on vous posera également une question en anglais. Okay. Voilà. Donc une ouverture mi-décembre. Tout à fait. Pour la consultation. Absolument. À partir de quand on peut faire des vœux ? Tout à fait. Alors, pour formuler les vœux, vous allez pouvoir le faire dès le mois de janvier. Et vous avez jusqu'à mars pour formuler vos vœux sur Parcoursup. Donc, la phase principale, elle ouvre le janvier. Donc, je n'ai malheureusement plus la date précise en tête. En tout cas, voilà, mi-janvier. Vous pouvez d'ores et déjà, dès le 18, consulter les formations et formuler les vœux dès mi-janvier. Vous avez jusqu'à fin mars pour le faire. Et c'est qu'une fois que la phase principale est clôturée, en fait, que l'on va pouvoir commencer à consulter les dossiers que l'on aura reçus via Parcoursup. Ok. Une fois que les dossiers sont consultés, j'ai cru comprendre qu'il y avait des oraux. C'est à peu près quelle période les oraux ? Alors, les oraux pour le Bachelor in Business, c'est plutôt fin avril à l'ESDES. Ok. Est-ce qu'il y a un profil ou des prérequis académiques attendus pour rejoindre le Bachelor ? Souvent, on nous dit quelle spécialisation il faut avoir choisi. Tout à fait. Alors moi, déjà, il y a un point que je trouve essentiel, c'est de rappeler qu'à l'ESDES, que vous soyez tributaire d'un bac général ou d'un bac technologique et parfois même d'un bac professionnel, vous avez toute votre place pour, en tout cas, candidater au Bachelor in Business. C'est le premier point. Typiquement, les étudiants qui sortent de bac technologique à filiale STMG ont tout à fait leur place, puisqu'en termes de base de gestion, ils disposent de pas mal de compétences déjà sur leur baccalauréat. D'un point de vue profil, moi, je dirais que c'est plutôt les étudiants en quête de professionnalisation assez rapide. Donc, le Bachelor in Business, vous l'avez dit en première partie de ce live, est assez axé stage et également alternance dès la 3e année. Donc, moi, je dirais que les jeunes en quête de professionnalisation, de stage, de concret, ont toute leur place sur le Bachelor in Business. Et alors, est-ce qu'il y a des critères que vous regardez dans l'étude des dossiers ? Est-ce qu'il y a des critères principaux, des éléments que vous regardez impérativement ? Alors, déjà, en termes de spécialisation dans les bacs générales, je pense que typiquement, la matière SES est une bonne base pour intégrer le bachelor. L'anglais également, AMC évidemment, qui fait une bonne base. Les mathématiques, ça peut être également un plus, puisqu'on en retrouve sur le Bachelor in Business. Et sur le dossier, ce qu'on va regarder en particulier, c'est évidemment l'assiduité. L'aspect assiduité, donc présentéisme, absence, etc. L'aspect note, cela va de soi. Et l'aspect comportemental également est étudié. Sans pour autant négliger la lettre de motivation, évidemment, qui a toute sa place dans le dossier. Alors, une lettre de motivation, aujourd'hui, on peut facilement la faire avec ChatGPT. Est-ce que vous auriez peut-être quelques conseils autres pour... Quand on formule une lettre de motivation sur Parcoursup à destination d'une école, alors déjà, on a un certain nombre de caractères à respecter, 3000 en l'occurrence pour Parcoursup. Et moi, ce que je peux donner en termes de conseils, c'est de personnaliser vos lettres à destination des écoles vers lesquelles vous postulez, évidemment, en l'occurrence pour l'ESDES. Donc, pourquoi l'ESDES ? Et parlez-nous de votre profil de façon un petit peu plus personnalisée. Ce qui va se référer à vos notes, à vos forces, entre guillemets, scolaires, on va le voir de toute façon dans vos bulletins. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de mettre en avant votre vie associative, si vous en avez une, votre vie extrascolaire, donc un job étudiant, par exemple, qui peut être tout à fait valorisé sur une lettre de motivation, et évidemment la vie extrascolaire, sportive, etc., par exemple. Sans parler, évidemment, sans manquer les motivations. Pourquoi cette école et quelle démarche j'ai déjà pu entreprendre à destination de l'ESDES. Ok. Alors, on a beaucoup parlé du dossier. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la place de l'entretien de motivation dans cette procédure-là et quelle est son importance? Et s'il est important, comment je peux m'y préparer? Tout à fait. Alors déjà, en termes de coefficient, il faut savoir que l'entretien de motivation compte tout autant que le dossier pour l'admission à l'ESDES. Donc il faut le prendre en compte et il faut savoir que l'entretien de motivation est très important. Pour s'y préparer, il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition, notamment à l'école ESDES. Typiquement, on organise des rendez-vous personnalisés avec moi, en l'occurrence, pour vous préparer aux entretiens. Donc peu de temps avant la phase des oraux, une fois que vous aurez formulé vos vœux Parcoursup, vous serez recontacté par l'école et vous aurez la possibilité de convenir d'un rendez-vous personnalisé d'une 30aine de minutes pour se préparer aux entretiens de motivation. On se met vraiment dans les conditions du réel et on essaye de déceler dans votre profil quels sont les points forts, les atouts justement à mettre en avant sur ces entretiens. Pour la question en anglais, je le dis, pas de stress. C'est une question, c'est pas un entretien en tant que tel d'une 30aine de minutes. Et le but de cette question, c'est vraiment d'évaluer votre niveau, votre aisance à l'oral en anglais, puisqu'on attend évidemment de vous que vous soyez au moins titulaire d'un niveau B2, un niveau oral B2 en anglais. Mais il faut vraiment l'appréhender de la meilleure manière. Alors, on a eu beaucoup d'infos. Je suppose que si on a besoin de vous contacter, on va mettre à l'écran peut-être des moyens de vous contacter, une adresse mail, le site internet. En attendant, on va se faire un petit résumé avant d'aller plus loin. Donc, en résumé, le point de départ, c'est Parcoursup. On ouvre une phase d'information à partir de mi-décembre. Les vœux à formuler à partir de mi-janvier. Le vœu à confirmer avant fin mars. Puis, étude du dossier et oraux fin avril. Exactement. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé? On est parfait. Bon, super. On va mettre à l'écran tout de suite le bandeau pour pouvoir vous recontacter, le site internet, l'adresse mail à utiliser si vous avez des questions, de sorte qu'on puisse venir vers vous. En attendant, ma dernière question, comment l'ESDES va pouvoir accompagner les candidats, leurs familles dans ce processus? Là, on est en tout début, on est début décembre. C'est un processus qui va emmener les étudiants pendant toute l'année. Comment on peut être accompagné de sa candidature jusqu'à l'inscription définitive? Alors naturellement, les rendez-vous, ce n'est pas que pour les préparations aux oraux. Si les familles ont besoin d'un rendez-vous personnalisé avec une chargée de promotion, je serais ravie de pouvoir convenir d'un rendez-vous avec eux, en présentiel, en distanciel ou même par téléphone. Et on les accompagne vraiment de la candidature à l'inscription administrative en intégralité. Les familles et les étudiants peuvent nous contacter par téléphone ou par mail. On se tient à leur disposition pleinement. Alors, vous avez une question, vous avez envie de prendre rendez-vous avec Ibtissem, sdes.fr. Vous allez sur le site internet, vous cherchez la page contact ou vous tapez rendez-vous SDES sur Google. Et je crois que dans les premiers résultats, c'est même le plus simple de taper tout simplement SDES prendre rendez-vous sur Google. Et dans la première page sur laquelle vous arriverez, c'est notre planificateur de rendez-vous. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site internet sans avoir à nous contacter. On a des plages dédiées à cet effet. Et donc, encore une fois, choisir la méthode, on va dire, le mode de rendez-vous, présentiel ou distanciel, à votre pleine convenance. Et si aucun créneau ne convient, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Voilà, on se résume, sdes.fr, prendre rendez-vous sur Google, vous tombez sur l'agenda d'Ibtissem et vous pouvez prendre rendez-vous.